Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la première interview qu'accorde Antoine Decaune au magazine Télé 7 jours à paraître lundi. On a déjà cette interview entre les mains. L'animateur raconte ce qu'il a décidé pour le grand journal et ce qu'il espère en faire. Comment va-t-il s'y prendre pour redresser les audiences de l'émission? On voit ça tout de suite avec notre expert média Thomas Hill. Bonjour. Bonjour à tous. Et le grand journal, la rentrée, c'est dans pratiquement 10 jours. Là. Bah oui, le 26 août vers 19h, et on imagine que malgré ses 59 ans et toutes ces années d'expérience télé, le track sera bien là pour Antoine Decaune, tellement l'attente semble importante autour de cette nouvelle version du Grand Journal. Une émission qui a été beaucoup critiquée cette année et qui a baissé un petit peu en audience, et ça n'a pas été simple apparemment de convaincre l'ancien animateur de Nulle part ailleurs de venir remplacer Michel Denisot. Il explique en fait dans l'interview qu'au lendemain des Césars, donc on est en février dernier, le patron de Canal+, Rodolphe Belmer, l'a rencontré pour voir ce qu'ils pourraient faire ensemble. On imagine bien que la proposition devait déjà tourner autour du Grand Journal à l'époque, mais il ne peut pas le dire, parce que l'histoire officielle veut que ce soit Michel Denisot qui ait décidé de lui-même de partir. Toujours est-il qu'Antoine Decaune refuse, disant vouloir se concentrer sur son projet de film qui doit tourner à la rentrée. Sauf que le film ne se fera pas. Non, Decaune devait y incarner en fait un culturiste, mais après 6 mois d'entraînement, il n'arrive pas à prendre suffisamment de muscles pour ce rôle, et donc le projet est arrêté. C'est là que sa femme, Daphné Roulier, et son ami Laurent Chalumeau auraient contacté Rodolphe Belmer pour savoir si, je cite, si la place au Grand Journal était toujours disponible. Donc apparemment, il y avait donc une place. En tout cas, il explique quand Canal m'a appelé, j'ai accepté sur un coup de tête tout en mesurant la folie de l'entreprise. Et effectivement, ça peut paraître une folie parce qu'il y a quand même pas mal de coups à prendre. Oui, là-dessus, on sent qu'Antoine Decaune a bien intégré toutes les critiques qui ont été formulées cette année sur le Grand Journal. Il dit j'ai envie que ça vive, qu'on s'amuse, que le Grand Journal ce soit un petit peu le bordel. Sous-entendu, avant c'était mort, ça vivait pas, c'est ça? Voilà, il dit c'était trop compartimenté, en tout cas dans sa bouche ça se transforme comme ça. Il dit aussi les chroniqueurs étaient sagement assis en randonnion à attendre qu'on leur donne la place, ça a frustré tout le monde. C'est quand même une vraie critique de l'ère Denisot, mais on peut pas s'empêcher aussi d'y voir à la fois un coup d'œil vers son ancienne émission Nulle part ailleurs, mais aussi sur la nouvelle concurrence de Touche pas à mon poste, qui joue à plein la carte comme ça du joyeux bordel, et la concurrence à la rentrée entre les deux shows risque d'ailleurs d'être encore plus frontale maintenant, parce qu'on comprend bien dans cette interview que l'idée est d'aller beaucoup plus dans le divertissement et dans l'humour. Effectivement, ça va pas être simple pour le groupe Canal avec ce nouveau grand journal. Oui, il va falloir gérer cette concurrence en interne, et on se souvient qu'à l'annonce de l'arrivée d'Antoine Decaune au grand journal, Cyril Hanouna avait dit que c'était une énorme erreur de vouloir refaire du neuf avec du vieux. On a déjà vu des mots d'accueil un petit peu plus enthousiastes, mais c'est en même temps une vraie question qu'il pose. Le problème, c'est que depuis le départ d'Antoine Decaune de Nulle part ailleurs, c'était en 1995, donc il y a près de 20 ans maintenant, toutes les émissions de best-of type Les Enfants de la télé ont repassé les meilleurs sketchs d'Antoine Decaune avec José Garcia, et ce sont seulement quelques perles, toujours les mêmes sur 8 ans d'émissions, et donc le risque, c'est que le public ait une vision un petit peu idéalisée, un peu mythifiée de cette période. Il faut pas oublier qu'à l'époque, Nulle part ailleurs, ça faisait quand même moins d'audience que le Grand Journal aujourd'hui, on l'oublie souvent, donc même si Antoine Decaune a évidemment beaucoup de talent et bénéficie d'un vrai capital sympathie auprès des gens, le risque, c'est que le résultat il soit pas à la hauteur des attentes. En clair, que sa première émission dans 10 jours fasse un vrai carton grâce à l'effet de curiosité, mais que petit à petit, au fil des mois, l'audience s'effrite. Donc il va falloir beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées surtout pour surprendre chaque jour face à cette concurrence féroce. En plus, pour l'instant, les premières annonces qui ont eu lieu cet été n'ont pas forcément fait l'unanimité sur les réseaux sociaux notamment. Non, si on résume, pour l'instant, le casting de chroniqueurs est composé en partie d'anciens, donc Jean-Michel Apathy, Doria Tillier, Augustin Trapenard, et puis des nouveaux visages, Jeannette Bougrabe, Nicolas Demorand, peut-être Hélène Jouan, dit-on. Aucun nom en fait qui surprenne vraiment, mais il y aura certainement, j'imagine, d'autres visages que Canal ne révèle pas pour l'instant. On sait déjà une petite chose, c'est qu'un nouveau programme court fera son apparition, les tutos avec Jérôme Niel, qui faisait déjà une pastille très réussie pendant le festival de Cannes. Ça s'appelait Groom Service. Groom Service, voilà. Et puis le changement, ce sera peut-être plutôt dans la forme et dans le ton qu'on le trouvera. Il semblerait que Decaune veuille démarrer l'émission par un stand-up, comme dans les talk-shows américains. Et visiblement, ces émissions américaines sont une vraie source d'inspiration pour lui, puisqu'il annonce dans son interview à Télé 7 jours que dans la deuxième partie de l'émission, tout sera désormais scénarisé et centré autour de l'invité, comme dans les talk-shows à l'américaine. Ça veut dire concrètement que les répliques des invités seront écrites à l'avance pour que ce soit plus drôle, plus efficace. À l'américaine. Voilà, c'est une technique qui a été tentée plusieurs fois
fois en France sans vraiment de succès pour l'instant. On verra si Decaune et ses auteurs y arriveront, mais surtout si tous ses invités sauront le faire, parce que c'est quelque chose de culturel et c'est un vrai exercice d'acteur. En tout cas, Decaune annonce déjà que dans 4 ans, il sera certainement ailleurs. Souhaitons-lui déjà de réussir cette première saison et d'être à la même place l'année prochaine. Ouais, c'est tout ce qu'on lui souhaite et je trouve que c'est quand même une excellente idée de se servir d'Antoine Decaune dans cet exercice-là. Il brille lors des cérémonies des Césars qu'il présente systématiquement sur Canal avec beaucoup de panache, beaucoup de brio. On espère qu'il va savoir donner cette nouvelle impulsion dont a besoin le Grand Journal. Merci beaucoup Thomas Ilvo.